Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast à l'unisson de soi. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé mon bilan de l'année 2024 qui a été une période emplie de réflexion et de remise en question. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous parler d'un grand changement que je suis en train d'opérer sur ma chaîne YouTube et ça représente clairement un vrai tournant pour moi. Je souhaitais vraiment vous inclure dans ce cheminement, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit thé, un café ou tout simplement un instant pour vous et entrons dans le vif du sujet. Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'oser me lancer sur YouTube. Pendant des années, l'idée me trottait dans la tête, mais je dois avouer que je n'osais pas passer à l'action. Avec du recul, je réalise que je laissais mes pensées limitantes me guider, car je considérais que je n'avais ni talent ni intérêt particulier à partager. Et pour être honnête, finalement, je me rends compte que je me sentais pas vraiment légitime. C'est après la période Covid qui a bouleversé beaucoup de choses en moi que j'ai finalement lâché prise et décidé sur un coup de tête d'ouvrir ma chaîne. Au début, j'avais commencé avec des vidéos motivation ménage, puis je me suis tentée au vlogging, mais très vite je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, car à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis de nature assez discrète sur les réseaux sociaux et j'avais du mal à trouver cet équilibre entre préserver mon intimité et en montrer suffisamment pour pouvoir capter l'attention. Cette incohérence m'emmenait à avoir des doutes, au point de me demander si j'avais réellement ma place ici. Pourtant, en parallèle, je ne voulais pas renoncer, car j'aimais profondément ce que m'apportait cette aventure sur YouTube, ces moments de partage, d'échange avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement, et ce côté créatif lié à la création de contenu. Cependant, quelque chose me manquait encore. C'était comme si je me trouvais à un croisement face à une question essentielle. Étais-je vraiment alignée avec ce que je partageais? Et comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, 2024 a été une année de grande introspection. J'ai compris que je ne pouvais pas créer de véritable connexion avec vous si le contenu que je proposais n'était pas aligné avec ce que je suis. J'ai réalisé que pour avancer, je devais suivre mon intuition et arrêter de faire les choses en fonction de ce que je pensais être attendu. Et cette prise de conscience m'a fait ouvrir les yeux sur bien des aspects. J'irai même plus loin, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Il suffit de voir, dès qu'il y a une nouvelle tendance, comment des milliers de personnes s'empressent de la reproduire. C'est presque comme si l'originalité devenait une menace et qu'on préférait s'effacer derrière ce qui plaît déjà au plus grand nombre. Mais finalement, cette course à la conformité finit par nous éloigner de ce que nous sommes vraiment. Ça n'a pas été facile, mais j'ai intégré l'idée que je devais arrêter de faire les choses en fonction des attentes des autres. Même si cela signifiait que mon audience ne se développerait pas aussi rapidement que je l'espérais, parce qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être fidèle à ses valeurs et de s'autoriser à insuffler son unicité dans ce que l'on crée. Depuis que j'ai pris cette décision, j'ai commencé à ressentir une vraie paix intérieure. J'ai comme l'impression de m'être libérée d'un poids, celui de devoir toujours correspondre à des attentes extérieures. C'est un sentiment qui est nouveau pour moi, mais c'est tellement précieux et libérateur. On a tous des aspirations et des rêves qu'on n'ose pas toujours partager, mais une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut oser dire stop à la peur. Oui, c'est inconfortable de se réinventer. On se pose des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça vaut le coup? Et je dois vous avouer que lorsque j'ai mis la plupart de mes vidéos en privé, j'ai eu un gros moment de doute. Mais j'ai finalement compris que mon futur, c'est moi qui le crée et qu'il vaut mieux être en phase avec soi-même que de vivre dans l'illusion de ce que je pensais devoir être. Ce changement, je le vois comme une graine. Au début, on ne voit rien, mais petit à petit, avec du temps et des efforts, la plante finit par grandir. Ce tournant que je prends avec ma chaîne, c'est ma graine et j'ai hâte de voir ce qu'elle deviendra. À partir de maintenant, vous trouverez ici principalement des vidéos sous forme de podcast. Ce sera un espace où nous pourrons échanger, nous inspirer mutuellement et évoluer ensemble. Ce ne sera pas forcément des sujets de développement personnel au sens strict, car je suis encore dans un cheminement d'apprentissage et de réflexion. Mais l'essentiel, c'est de créer un espace authentique, sans filtre, où l'on pourra nourrir nos réflexions et nos esprits de manière sincère. Ce sera un voyage et je l'espère qu'il vous inspirera tout autant que moi. En fin de compte, oser être soi-même dans un monde où tout nous pousse à entrer dans des cases, c'est peut-être le plus grand des actes de courage qu'on puisse poser. Mais c'est aussi le plus grand cadeau qu'on puisse se faire. C'est se donner la permission d'exister pleinement, de créer à partir de ce qui nous inspire vraiment et de laisser notre unicité briller. Alors ne laissez pas vos doutes ou la peur du jugement vous enfermer. Prenez le temps de vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous et faites un pas.
même petit, vers votre vérité intérieure. Vous verrez, il y a une liberté incroyable à être en paix avec soi-même. Et rappelez-vous, le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin de vous dans toute votre authenticité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, de passer ce moment avec moi. Et j'ai hâte de pouvoir continuer ce voyage avec vous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Peace.